Nous continuons avec les évolutions du format IFC et les enjeux donc pour la construction bois. Donc le format IFC donc proposé par Building Smart, il évolue depuis des années, une vingtaine d'années maintenant. Et j'aime bien cette image qui nous promet avec ce bel œuf une forme de nirvana du post-BIM, je veux dire après l'IFC 6. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, on est encore pour la plupart des cas avec l'IFC 2x3, même si l'IFC 4 est disponible depuis 2014 maintenant, et qui amène de gros progrès dont le déploiement est progressif et qui, on peut l'espérer, seront aussi un pas vers la réduction des IFC typés compte tenu des nouvelles fonctionnalités qui seront incluses. Alors, quelques exemples de ce que ça peut amener, donc ces évolutions de l'IFC 4 avec bon, un cas très classique qui est la collaboration entre une entreprise bois et un BE pour faire du calcul, que ce soit en interne ou en externe. Donc l'IFC permet l'amélioration de passerelles qui sont préexistantes, puisqu'on n'avait pas attendu l'IFC pour déjà interfacer nos logiciels avec des outils de calcul. Il y a des améliorations assez significatives avec l'IFC 4. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et puis, à côté de ça, il y a peut-être une place particulière qu'on peut évoquer pour le BTL statique, qui n'est pas IFC, mais qui pourrait être un format spécifique de la filière bois, construction bois, pour le calcul. Après, si on parle d'export, je veux dire, il y a toujours une autre solution qui est éventuellement d'essayer de les supprimer, et c'est aussi cette voie que Dietrich a suivie depuis maintenant près d'une dizaine d'années, en essayant en produisant son propre logiciel de calcul, à côté de partenariats maintenus avec des éditeurs qui ont des outils plus puissants pour l'analyse 3D. Et l'intérêt peut être, par exemple, dans cet exemple, de faire l'analyse complète d'une nappe de solivage au lieu de traiter pièce par pièce avec des reports de charge, et ça directement dans la CAO, puis de passer à de l'optimisation pour réduire un peu les consommations de matière. Et voilà, de la même manière, on traitera des pièces simples ou des structures assemblées de tout type, planes, des assemblages bois ou mixtes acier et bois, et jusqu'au contreventement d'une construction ossature bois. Voilà. Ça, c'est une autre approche personnelle à Dietrich. Ensuite, qu'est-ce que peut amener l'IFC 4? C'est également l'obtention plus facile pour des constructeurs de maisons individuelles bois d'un certificat RT 2012 ou bientôt RT 2020, avec voilà, une nouvelle définition des espaces qui sont nécessaires à ces analyses à l'intérieur de l'IFC. Une autre illustration importante, je veux dire, par rapport à des formes complexes. L'IFC 2x3 permettait pas d'encoder de manière très précise les géométries courbes complexes. Cette pièce qu'on voit à gauche, pour un charpentier, est une pièce croche. Je veux dire, avait pas une définition suffisamment précise. Là-dessus, il y a d'énormes améliorations. De même que pour les coques qu'on voit à droite, qu'on appelle NURBS, sur lesquels l'IFC 4 amène de gros progrès. Un autre domaine qui est celui de la collaboration avec voilà, un BIM manager ou une entreprise générale. Bon, le 3D, c'est OK. La quatrième dimension, tout le monde sait que c'est le temps depuis longtemps, mais on nous promet 5, 6, 7, 8D, donc avec 5D, tout ce qui est la gestion des coûts pour faire des devis et suivre ensuite des consommations sur un chantier. Le 6D pour ce que j'ai évoqué déjà avec tout ce qui est performance énergétique ou performance environnementale de l'ouvrage. 7D pour tout ce qui concerne la gestion et la maintenance donc d'un patrimoine, ce qui concerne bien plus les maîtres d'ouvrage, et 8D, tout ce qui concerne la démolition. Voilà les promesses du BIM pour la suite, avec des améliorations sur le C4. Et je repasse pour la suite
à Johan qui va nous continuer avec le BCF. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ce fameux fichier de communication, le BCF. Donc, on va faire un petit point dessus parce qu'il est réellement important dans le cadre d'une maquette de niveau 3. Donc, en fait, ça, c'est une petite liste des éditeurs généralistes, c'est pas exhaustif, qui utilisent le BCF pour communiquer dans leur solution. Alors, le BCF, c'est quoi? En fait, c'est relativement simple. Techniquement, c'est un seul fichier, mais en fait, il est zippé et à l'intérieur, il y a 3 éléments. Donc, un fichier PNG qu'on appelle snapshot, en fait, c'est une visualisation du chantier à un instant T, c'est une simple image. Le viewpoint, donc la position de la caméra par rapport au chantier au moment où j'ai cliqué sur le bouton, et un markup, donc l'ensemble des commentaires qui ont pu être réalisés sur cette image-là au moment donné T. Donc c'est quelque chose de très simple à réaliser. Et en fait, dans le fonctionnement, c'est aussi relativement simple. Je vais simplement activer les pièces qui, par exemple, ici posent un problème. Je vois que j'ai un tuyau qui est en clash avec un mur. Donc je vais activer ces deux pièces. Je vais faire l'encadreur qu'un clic droit, requête BCF. Automatiquement, il va m'ouvrir la fenêtre de requête avec cette image. Il va enregistrer la position au moment où je l'ai faite et je vais pouvoir faire mon commentaire. Et dans un logiciel autre, ici c'est Vision, donc une simple visionneuse, euh, je vais importer ce fichier BCF et automatiquement il va me positionner le chantier dans le même espace-temps, dans la même position, avec la même vision et m'informe du commentaire que moi j'ai effectué. Donc je vais pouvoir répondre, donc je vais pouvoir avoir un échange ainsi de fait. Si on pousse un petit peu plus loin le système, qu'on regarde un petit peu le fonctionnement du BCF en mode collaboratif pur, c'est la plateforme qui fait le job enfin, qui permet au BIM Manager de pouvoir réaffecter les fichiers BCF. En fait, tout le problème vient du fait que si j'informe quelqu'un, l'architecte par exemple, qui a un souci sur son fichier et qui le corrige, en fait, on est toujours en mode transfert. C'est-à-dire que moi je suis au courant, lui est au courant. Par contre, le gars qui s'occupe des tuyaux, du métal et du béton, eux sont pas au courant. Donc, on va essayer un maximum de passer par ces plateformes. Et une plateforme, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc, tout simplement, voilà, dans mon logiciel, en fait, je vais activer les requêtes à transférer vers la plateforme. Donc là, ici, c'est un Solibri Model Checker. Là, on est sur une plateforme Aconex. Donc c'est BIM Manager qui est en train de regarder ce qui se passe. Et là, il va réaffecter les requêtes aux bons interlocuteurs, tout simplement. Et là, c'est l'interlocuteur en question qui reçoit les requêtes, qui va venir modifier pour corriger ou faire à son tour une remarque et qui va renvoyer vers la plateforme. L'intérêt de l'utilisation de la plateforme, bien entendu, c'est que automatiquement, tous les interlocuteurs qui doivent être au courant le sont. Donc on perd plus de temps au téléphone, on perd plus de temps avec un mail loupé. Là, on est vraiment dans le travail collaboratif. C'est ça le BCF et c'est pour ça qu'on travaille activement dessus actuellement. Alors tout ça pour dire que on a beaucoup parlé du BIM là pour tout ce qui était création de nouveaux bâtiments, appel d'offres publics, privé, etc. Il y a un autre paramètre qui nous intéresse beaucoup parce qu'en fait l'opérateur devient souvent BIM manager. C'est un des rares cas où dans la construction bois on va gérer toute une partie, c'est tout ce qui est rénovation, le BIM pour l'existant. Donc en fait, pourquoi le BIM pour l'existant est intéressant? Alors je vais vous passer tous les blablas sur les stats et tout ça. Simplement, on va faire un petit point. En fait, il y a beaucoup plus d'amélioration de l'existant que de neuf créé. Donc en fait, là où on peut gagner de l'argent, c'est un peu voilà, c'est tout simplement en rénovant nos habitations. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder maintenant. Donc, il existe différentes technologies d'acquisition pour l'existant. Alors, très courant, le métro ruban, on l'a pas représenté, mais on a aussi le théodolite, le scanner et le drone. Alors, dans cette présentation, moi j'ai beaucoup parlé de drone, c'est une technologie qu'on exploite beaucoup aujourd'hui. Euh, en fait, on va s'en servir beaucoup pour le chiffrage d'extension. En fait, ça va nous permettre de mettre en sécurité les gens, tout simplement parce qu'on n'a plus besoin de monter sur un toit pour aller faire un relevé. On envoie un drone, on fait le travail correctement à la maison. Donc là, on a vu le drone simplement voler autour du bâtiment. Là, on va se servir ici d'un logiciel de photogrammétrie. Donc c'est un logiciel, c'est assez génial. Ça permet de recompiler les photos et de générer un modèle en 3D. Donc soit de type point cloud, soit de type mesh. Et là, on retombe dans les logiciels qu'on connaît, donc ici Coder Conception. Donc on a bien un objet en 3D. On est en train de travailler sur une maquette tridimensionnelle, colorisée. On voit très très bien tous les détails. Donc là, c'était une maquette avec une précision de 5 mm. Et là-dessus, on va pouvoir venir ajouter des éléments sur l'existant et venir faire un chiffrage tout simplement. Donc là,
c'est une démonstration rapide du logiciel en tant que tel, il n'y a pas besoin de photogrammétrie pour faire ça. Mais je viens m'appuyer ici, voilà, je viens m'appuyer pile poil sur les points du relevé. Donc là, il a tout fait, il a fait une extension plus les relevés de la toiture, et maintenant on va tout simplement éditer un devis. Et dans un temps imbattable par rapport à si on avait dû faire le relevé à la main. Et puis là, c'est le logiciel de présentation client, donc un simple fichier web où c'est qu'on peut venir mesurer, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que on peut l'affecter aussi beaucoup à tout ce qui est chiffrage et échafaudage, donc je ne vais pas vous passer toute la vidéo. Simplement, c'est un petit peu le même principe, mais comme j'ai besoin d'être un peu plus précis, je ne vais pas travailler avec un mesh, mais avec un point cloud, donc des millions de points. Donc là, je garde une précision très très élevée, parce que j'avais quelque chose à faire de spécial dessus. Et tout simplement, avec des outils pratiques, toujours Cadre Conception ici, je vais pouvoir venir rajouter tout ce dont j'ai besoin, donc mes surfaces de toiture, créer mon toit, et rajouter tout ce qui est échafaudage, pour, encore une fois, chiffrer cet échafaudage et l'immobilisation de cet échafaudage, ce qui va être bien pratique pour la suite. Donc là, on voit, il active les layers. Voilà, il a simplement refait une toiture, il va activer les échafaudages, et on repasse dans le même système de devis, d'opération, ainsi de suite. Et ça, c'est un projet de l'INSTIP qui est très intéressant, principe de déconstruction, donc de monétisation de la déconstruction. Donc le principe, en fait, on a un vieux bâtiment tout pourri, qui coûte cher parce qu'il faut le chauffer. On va le démonter, on va monétiser toute cette déconstruction en essayant de revendre les éléments, donc tout ce qui est bois, béton, isolation, pour les réutiliser, et reconstruire un nouveau bâtiment. Et pour faire ça, en fait, on s'est aperçu que ça pouvait être relativement long, et du coup, on a inventé un nouveau système qui s'appelle la photogrammétrie soustractive. C'est très simple, en fait. On voit ici à gauche, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le scan par drone. Donc, on a scanné la coque extérieure, précision entre 2 mm et 1,5 cm selon les besoins et selon les technologies employées. Et à droite, on a vu ici un scan d'intérieur. Donc ici, on utilise un structure IO, c'est un petit appareil. On pourrait très bien utiliser un pharo. Et le principe, c'est celui-là, c'est qu'on lance des algorithmes capables de tout simplement minimiser le volume, matérialiser des volumes simples à travers ces photogrammétries, et on va soustraire la coque extérieure, enfin, on va soustraire toutes les coques intérieures à la coque extérieure, ce qui va nous donner en fait très rapidement des, des, des volumes, et ces volumes sont interprétables par le logiciel en tant que mur et en tant qu'espace. Donc ici, on va très vite pouvoir réaliser le métri des éléments à supprimer et à monétiser. Voilà pour la photogrammétrie soustractive. Bon. Du côté de Dietrich, évidemment, la rénovation, c'est aussi un secteur sur lequel on est très engagé. Et d'ailleurs, à ce propos, on partage, on participe pardon, à un projet européen depuis maintenant 3 ans qui concerne la rénovation énergétique des façades avec des modules préfabriqués qui s'appelle Bertim. Et on est intervenu sur ce projet, non pas avec des drones, bien que ce soit une technologie effectivement très intéressante, mais pour des raisons de précision, avec du scanner laser 3D et de la station Total pour réimplantation. Et le process de cette opération, qui est un workflow open beam d'un bout à l'autre, adossé au format IFC 4. Donc cette recherche qui concerne plusieurs industriels européens, plusieurs centres de recherche, ça démarre avec donc une acquisition, un nuage de points interprété, introduit dans un logiciel d'architecture pour sortir une maquette, et ça finit par des logiciels qui peuvent être Dietrich ou CADWork ou d'autres, pour de la fabrication bois sur machine, avec au milieu je veux dire, le développement d'une plateforme web qui s'appelle RedoBeam, qui était à la fois un outil d'aide à la décision qui va permettre à des maîtres d'ouvrage intéressés à de la rénovation d'obtenir des informations sur la faisabilité de leur projet, mais aussi sur les résultats en termes d'économie d'énergie ou en termes de gains économiques au travers d'un logiciel Energy Plus. Puis, dans un deuxième temps, avec un configurateur, de commencer un design et un découpage des modules sur les façades avant de rentrer dans
un outil dédié pour le design détaillé. Voilà pour ce qui concerne la réhabilitation. Mais le BIM, c'est aussi beaucoup de développement aujourd'hui pour faciliter les mises en œuvre chantier. Et bon, on peut commencer peut-être par la réalité augmentée, l'implantation virtuelle d'une construction sur son terrain. C'est quelque chose qui est séduisant aujourd'hui pour tous les clients. Donc, du côté de Dietrich, ça commence par cette présentation d'un de nos clients canadiens. Ça, c'est en juin 2016 à Chicago, avec la construction d'une espèce de cathédrale de bois sur une scène, d'abord visualisable avec des lunettes, mais ensuite proposée sans lunettes cette fois, avec une visualisation sur des smartphones à toute l'audience. Et puis aujourd'hui, avec le même type de technologie, l'implantation d'un bâtiment complet sur un terrain autour duquel on tourne avec une tablette ou un smartphone pour visualiser ce que sera la construction et son impact sur l'environnement. D'autres approches en termes de BIM, on est tous à faire de nombreux développements. Ouais, donc là, vous l'avez bien compris, on a la partie fun, hein, l'utilisation du BIM en mode final, c'est-à-dire que on cherche tous à s'appuyer sur ce process et sur ces formats pour simplifier la vie des utilisateurs. Alors ici, c'est un exemple très pertinent, c'est une entreprise qui s'appelle Blocking Block, qui va faire de la réalité augmentée à travers les fichiers de synthèse simplement. Donc en fait ici on a l'opérateur qui fait une augmentation chantier, donc en fait il est en train de voir la finalité du bâtiment alors qu'on est toujours en phase chantier. C'est un peu le même principe que la proposition de juste avant. On a la même chose, tout ce qui est maintenance. Alors pareil, en aucun cas on peut douter de la pertinence des gens qui doivent maintenir les tuyaux dans un hôpital. Ici on voit l'ensemble du plan de réseau, très pratique. Et ici, ben, c'est l'augmentation de plans, donc plus pour présentation, projet client, architecte et tout ça. Quand on a vu ça, on s'est dit, ah d'accord, c'est pas mal comme technologie. Par contre, on a eu des petits problèmes avec tout ce qui est RGPD, c'est la grande tendance actuellement. Et on a décidé de se baser sur quelque chose qui ne demande pas à nos utilisateurs de mettre leurs fichiers sur un de nos serveurs. Donc on s'est basé sur l'IFC. Il y a une classe qui s'appelle IFC External Reference Resource qui nous permet de stocker des documents à l'intérieur du fichier IFC. Et avec ça, on a créé simplement un outil qui nous permet, enfin qui vous permet de visualiser les plans de pose sur un chantier. Donc ici, une paroi simple, hein, enfin, un peu compliqué quand même, et on voit en bas à droite un QR code. Et en fait, ce QR code, via une application qui vous est propre, hein, ça peut être, le fichier peut être hébergé soit sur nos serveurs, soit sur les vôtres, soit sur un local. On scanne le QR code et tout simplement, en fait, le QR code va permettre, c'est comme le VCF, de retrouver la position du dessin et les pièces en contact et d'avoir accès au plan en direct. Donc voilà un outil très simple mais très pratique en mode chantier et en mode tout simplement atelier aussi. Et le dernier outil qu'on vient de créer, c'est l'aide à la compréhension de plan, donc Cador Mobile Visualize. Donc tout simplement, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à la pose, à savoir que via un smartphone, une tablette, on vient visualiser un plan. Cador est capable de reconnaître ce plan et en fait va modéliser la pièce en 3D, ce qui permet alors tout simplement de mieux comprendre l'assemblage. On ajoute de l'information, ça devient plus ludique, c'est plus intéressant pour faire de la pause. Voilà. Donc des outils déjà disponibles. On travaille énormément, je pense, en ce moment, sur tout ce qui est utilisation du BIM et des fichiers IFC. On pense que l'avenir va être prometteur de ce point de vue-là. En tout cas, nous, éditeurs logiciels Dietrich CADWorks, je pense qu'on peut dire qu'on s'engage pour l'Open BIM et que c'est là-dessus qu'on va continuer à se développer. C'est clair, et on espère que vous aurez vu que cet engagement, ça se traduit déjà par de nombreuses choses nouvelles, de nombreuses nouveautés, et puis il y a de nombreux projets encore dans les cartons. Les modalités de travail sont en train de changer à vitesse grand V. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le FCDA ou nous-mêmes. Nous serons heureux de vous y répondre.